Ça va être un beau petit velours de recevoir un honneur du genre par l'Organisation de développement Côte-de-Beaupré. Ben, c'est plus qu'une velours. En fait, c'est une reconnaissance du travail de plusieurs individus au fil de 3 décennies. Il y a des gens qui ont commencé, qui ont pris ce projet-là à bout de bras, hein. C'est un projet qui était assez original. Il y a 30 ans de développer un sentier de longue randonnée qui longerait les côtes des caps entre le Cap Tourmente et Petite-Rivière-Saint-François. Je pense à des gens comme les deux maires qui sont M. Clouet, qui était le maire à l'époque de Saint-Tite-des-Caps, et M. Bouchard, parce que ce sont les deux individus, en fait, qui ont eu cette idée-là de bâtir un sentier pour amener des gens dans leur région. Et dans les tout débuts, ça a commencé plus du côté de Petite-Rivière, si j'ai bien compris. Effectivement, le premier refuge qui a été construit, c'est un refuge qui a été construit sur le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la forêt habitée du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Les premiers sentiers ont été construits dans ce secteur-là. Puis au fil des années, ça a pris à peu près 4-5 ans, là, sous toute réserve, on a avancé le réseau, on a fait évoluer le réseau vers la côte de Beaupré. Et donc, Saint-Tite-des-Caps, et par la suite, on s'est rapproché vers le Cap Tourmente aussi, comme vous disiez. Effectivement, parce qu'on avait, bon, on s'est développé un bon réseau dans le secteur qu'on appelle ici Saint-Tite-des-Caps, mais le Cap Tourmente, Saint-Joachim, avait un sentier qu'ils appelaient la cime, qui s'appelle encore la cime, puis nous, on a joint notre sentier à leur sentier, et maintenant, on est capable de connecter vraiment là, Cap Tourmente jusqu'à Petite-Rivière. Vous en avez souligné, c'est un travail de longue haleine. Ça prend sûrement une bonne équipe de bénévoles pour pouvoir travailler, entre autres, avec l'organisation. Bien, sans les bénévoles, sans ces bons Samaritains-là, je pense que le Sentier des Caps n'aurait pu jamais atteindre la notoriété qu'il a aujourd'hui. Je pense, ici j'ai des noms, puis je vais certainement en oublier, là. Je pense à M. Gilles Fortin puis Mme Charlotte Chevalier, qui à l'époque étaient les propriétaires de l'auberge du capitaine, ici voisin de notre bureau-chef, qui eux, au tout début, gracieusement, offrait des locaux pour recevoir les randonneurs, informait les randonneurs. En fait, c'est eux qui ont été notre premier service d'accueil. Je pense à des gens comme M. René Véraud, qui a été le type qui a construit, qui a entretenu nos sentiers. Je pense à des présidents de conseils d'administration comme Nathalie Duclos, René Simard, Normand Duclos actuellement, qui sont des bénévoles qui ont mis du temps, énormément de temps là-dedans. Des types comme Marc Bertrand, Winston Keslow, qu'on connaît, Gilles Ménard, Ulrich Arsenault, qui ont aidé le sentier à passer à travers des moments plus difficiles. Mais il ne faut pas oublier le aujourd'hui, les Linda Paradis, les René Lacasse, les Julie Bouliane, les Carl Labrec et tout récemment, puis là j'allais l'oublier, puis lui je ne peux pas l'oublier, François Côté, qui a été avec nous pendant des années, puis c'est ça. Puis j'oublie des noms, là, c'est sûr. Mais tous ces gens-là, le travail de ces gens-là fait qu'aujourd'hui, ben, on est un organisme, un OBNL qui est viable et qui est reconnu là, au-delà de nos frontières. Vous avez sûrement eu des partenaires financiers. Quels sont les principaux que vous avez eus pour pouvoir justement amener le Sentier des Caps où il est rendu présentement? Évidemment, on a la participation des deux MRC, autant celle de la Côte de Beaupré que de celle de Charlevoix, parce qu'il faut comprendre que le Sentier des Caps chevauche ces deux MRC-là. On a les caisses populaires des jardins qui, dans les premiers temps, nous a fait confiance et nous a permis d'avoir des sous. On a été aussi, au tout début, supporté par les deux municipalités, soit celle de Saint-Tite-des-Caps et celle de Petite-Rivière-Saint-François. Maintenant, qu'est-ce qui s'annonce pour le futur? Est-ce que vous avez déjà sûrement d'autres projets qui s'annoncent pour les prochaines années? Plusieurs, oui, plusieurs. Peut-être un peu trop, mais on est habitué avec le beaucoup. Premièrement, c'est le 30e anniversaire de fondation cette année du Sentier des Caps. Alors, il va y avoir une liste d'activités qui vont être annoncées sous peu pour souligner ce 30e-là. C'est un chiffre important pour nous.
On est en train de bonifier notre sentier de réseau pédestre et de raquettes dans le secteur de Saint-Tite, mais la même chose dans le secteur du Massif. On se lance dans le vélo en sentier. En fait, c'est du vélo de montagne, ce n'est pas de la descente, mais ça va être du vélo qui va se faire sur des sentiers de ski de fond, des pistes de ski de fond. On a un nouveau refuge qui s'en vient, on a de nouveaux belvédères. Écoutez, on pourrait prendre une heure pour en parler. La cohabitation avec justement les vélos et les gens qui sont à pied, est-ce que ça se passe bien? En fait, ce ne sont pas des sentiers partagés. Je sais qu'il y a plusieurs endroits où est-ce on utilise l'approche sentier partagé, randonneur, vélo. Nous, on va plutôt prendre une autre approche. Les sentiers vont être soit entièrement dédiés au vélo ou entièrement dédiés à la randonnée pédestre. Pour l'année, donc l'année 2022, est-ce que l'été est un été fort chargé pour vous? Oui, encore une fois, malgré le fait on a terminé enfin le gros de la période covidienne, il en demeure pas moins que on a plusieurs activités, dont entre autres le défi des 5 sommets. Le Cap Griban est un des sommets de ce défi-là. Alors, ça a amené une clientèle intéressante qui a permis de découvrir le Sentier des Caps. Mais en termes de statistiques d'achalandage, je vous dirais qu'on est comparable à l'année dernière, qui était une année exceptionnelle. Alors, c'est encore une année exceptionnelle. Vous avez parlé des refuges, un nouveau refuge qui s'en vient. Est-ce que c'est en lien avec l'annonce que vous avez cédé le refuge Ligori au Massif directement? Tout à fait en lien. C'est un seul et unique projet. On a vendu le refuge Ligori, qu'on connaît actuellement sous le nom Ligori, à la montagne de ski Le Massif. Essentiellement, c'est que le bail qu'on possédait se trouvait sur le bail du Massif. Alors, cette situation-là handicapait les deux groupes dans leur projet de développement, puis pouvait créer à l'occasion certains conflits d'usage entre les clientèles. Alors, l'année dernière, on est arrivé à la conclusion ça s'est finalisé. On a vendu le refuge à la montagne et actuellement, on a identifié un nouvel emplacement. Et actuellement, là, à l'heure où on se parle, on est en train de construire un tout nouveau refuge qui devrait être prêt pour le mois de décembre qui s'en vient. Bien, on voit, M. Bourbeau, que ça bouge encore à plein. On vous souhaite encore de nombreuses années puis de bonnes festivités pour cette année en 2023. Bien, merci d'être venu nous visiter, puis au plaisir de vous voir dans nos sentiers.